On passe au portrait de la semaine. Il est consacré à un drôle de créateur, Geneviève. Gilbert Paire est un artiste, artisan passionné d'automates et il vient de participer au dernier film de Jean-Pierre Jeunet. Oui, Gilbert Paire se définit lui-même comme un autodidacte électromaniaque. Alors il fabrique des êtres de fer animés et presque vivants, à tel point effectivement que ces automates deviennent de véritables personnages dont le réalisateur de cinéma Jean-Pierre Jeunet est tombé amoureux, vous allez le voir. Alors Pierre-Yves Salic et Didier Morel nous font découvrir cet étrange univers de Gilbert Paire. Petit, il y a des enfants qui s'amusent parce qu'ils ont des jouets et il y en a d'autres qui fabriquent des jouets pour s'amuser. Moi je faisais partie de ces gosses-là. Ce matin-là, Gilbert promène sa nouvelle créature, mi-pantoufle, mi-boîte en ferraille. Un chien tout à fait banal. Il fait du bruit et ses besoins. Il chie des pièces de 0,1 centime. Pourquoi 0,1? Mais 0,1 c'est plus simple pour les évacuer, mais c'est vrai que j'aurais préféré mettre des pièces de 1 euro. Mais combien vaut les excréments d'un chien? Son atelier est un concentré d'automates. Gilbert est dans l'animation, plutôt la réanimation. Partout des moteurs, des pistons, la haute technologie pour un service à champagne, des escarpins pour grimper au plafond, du mouvement. Là vous avez deux armoires, c'est pareil. Dedans il y a des vêtements, les armoires s'ouvrent, les vêtements sortent, ils se rencontrent, enfin bon. Parfois, Gilbert sort de son atelier avec ses pistons, ses moteurs, ses personnages et il part ferrailler avec des musiciens. C'est génial parce qu'il y a une motivation, on a des sensations, on manipule l'objet avec l'impression qu'on a par rapport à la musique. Et le public il aide à ça, quoi, à l'émotion. Un côté un peu jouet mais perverti qui prend un aspect un peu inquiétant quand même. C'est un petit peu grinçant, enfin dans tous les sens du terme. Ça vous attrape le cœur, c'est vraiment c'est de l'humanité, c'est de la quintessence, c'est l'essence même de l'humanité, qu'il arrive avec rien, avec de la récup, à faire jaillir. En général, l'automate est livré sans notice ni message. Alors comment l'idée entre dans son cerveau et ressort par ses mains? Mystère. Il y a peut-être un mot, une phrase, une vision qui me donne l'idée. Et puis après, elle reste là, elle s'accroche et puis je la fais, quoi. On dira donc qu'un jour, Gilbert a vu un haltérophile, il l'a fait. Jean-Pierre Jeunet l'a vu lui aussi et lui a fait une place dans son univers et dans son dernier film. On s'est super bien entendu, il est venu sur le tournage, monter ces petites choses et toute l'équipe applaudissait. L'équipe était autour à regarder ça émerveillée. À 62 ans, Gilbert aimerait monter un opéra forcément déglingué. Pour les idées, pas de souci. Et là, il gamberge, hein. La machine est prête, c'est quasiment automatique. Voilà une belle boîte à idées. Jean-Pierre Jeunet a donc inventé le personnage de Petit Pierre que vous verrez dans son film Micmac attire l'arigot, car il avait effectivement découvert les drôles de machines de Gilbert Paire lors d'une exposition à Montmartre il y a quelques années. Alors Gilbert Paire, vous l'avez vu, est un homme discret. Il était soudeur au départ dans sa vie. C'est vraiment un homme manuel, un rien taiseux. Il préfère faire parler ses automates plutôt que lui-même. Il n'est pas musicien, mais il aime beaucoup travailler avec des gens du monde musical, comme Gérard Pesson, que vous avez entendu dans le reportage. Et puis des créations, il en a déjà réalisé. Il les avait appelées des sculptures opéra. Donc ce sont des spectacles un peu inclassables, un peu absurdes, poétiques, avec cet univers assez étrange qu'on a vu. Pas forcément toujours très drôle, mais comme on le disait, c'est ce côté étrange et déglingué qui justement